Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mathématiques pour la deuxième leçon. Ça dépend si vous faites par ordre ou pas. Normalement, la deuxième leçon est sur les vecteurs du plan et opérations. Donc nous allons voir le sommaire maintenant. En premier, nous allons voir les définitions, puis les vecteurs égaux, les vecteurs opposés, ensuite les sommes de vecteurs et enfin le code de Swayze avec 5 questions. La somme de vecteurs peut être dans une autre leçon. Et du coup, si vous avez juste une leçon sur les vecteurs du plan et opérations, mais qui ne concerne pas les sommes de vecteurs, ben, vous pouvez comme voir et avancer et continuer jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à somme de vecteurs. Et dans le cas où vous êtes dans la leçon des sommes de vecteurs, justement, avancez jusqu'à somme de vecteurs. Merci. Alors, nous allons commencer avec quelques définitions. Un vecteur AB est défini par sa norme, la longueur de AB. Notez aussi double barre AB double barre. Sa direction, l'inclinaison de la droite AB, et son sens de A vers B ou de B vers A. Le point A est l'origine du vecteur AB et le point B est le sommet du vecteur AB. Là, j'ai oublié de mettre des flèches à vecteur AB à la fin. Ensuite, les vecteurs égaux. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Vous l'aurez compris, les mêmes coordonnées, c'est-à-dire la même direction, le même sens et la même norme. Démonstration. AB égale CD, si et seulement si ABCD est un parallélogramme éventuellement aplati. C'est-à-dire que AB égale CD si et seulement si la translation du vecteur AB transforme C en D. Donc si et seulement si AD égale BC. Si et seulement si AD et BC ont le même milieu, et donc si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Vous l'aurez compris, si la réciproque aussi de ce théorème, c'est que si nous avons AB dans cette figure et CD, qui sont parallèles à AB égale CD, c'est forcément un parallélogramme. Et si on a un parallélogramme, ça veut dire que là, ABCD, ça veut dire que CD égale AB. C'est la réciproque. Vecteur opposé. L'opposé du vecteur AB est le vecteur moins AB ou BA. On inverse l'extrémité et l'origine. De même direction et de même valeur que AB, mais de sens contraire. Par exemple, l'opposé du vecteur U entre parenthèses 1, point virgule, moins 2 et le vecteur moins U moins 1, point virgule, 2. Somme de vecteurs. La translation de vecteur U suivie de la translation de vecteur V est une translation de vecteur W égale U plus V. Mais ça, c'est assez simple à comprendre. La somme des vecteurs U entre parenthèses 1, moins 20, moins 2, 1 pour virgule moins 2, et V entre parenthèses 3, point virgule 5, et le vecteur W entre parenthèses 1 plus 3, point virgule moins 2 plus 5. C'est-à-dire vecteur W, 4 point moins 3. C'est la relation de Chasles AB plus BC égale AC. Propriété du parallélogramme. AB plus AC égale AD. Si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Ça, c'est une propriété qu'il faut savoir. Démonstration. AB plus AC égale AD. Si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Donc là, vous avez toujours la même image. Et donc, si AB plus AC égale AD, en vecteur toujours, alors, d'abord, d'après la relation de Chasles, AB plus AC égale AC plus CD, c'est-à-dire AB plus CD.
ABCD est donc un parallélogramme. Réciproquement, si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale CD, donc AB plus AC égale AC plus CD. Et donc, d'après la relation de Chasles, AB plus AC égale AD. C'est la partie un peu plus technique, la somme de vecteurs. Les parties avant étaient beaucoup plus compréhensibles. Nous allons passer au code de Swice. Vous l'aurez compris, ça a été une vidéo assez rapide. J'ai essayé de faire vite comparé à la dernière vidéo où j'ai fait 29 minutes. Alors, première question. Comment note-t-on la norme du vecteur AB? Réponse. Pardon, excusez-moi. Réponse A. Je vous laisse lire. Réponse B. Je vous laisse lire. Réponse C. Je vous laisse lire. Et réponse D. Je vous laisse lire parce que c'est pas trop. On peut pas vraiment le lire ça. La réponse était la réponse A et partiellement la réponse B. Parce que la réponse A, c'était justement la norme qui est double barre des deux côtés de AB et vecteur AB. Et la réponse B est partiellement juste puisque les doubles barres sont penchées. Question numéro 2. Qu'est-ce qui définit de manière complète un vecteur non nul? Réponse A, sa direction et sa norme. Réponse B, son sens et sa norme. Réponse C, sa direction et son sens. Et réponse D, sa direction, son sens et sa norme. La réponse était la réponse D, sa direction, son sens et sa norme. Question numéro 3. On considère un vecteur non nul, U et K, un réel non nul. Quelle affirmation est juste? Alors là, ça devient un peu plus technique. Le vecteur KU n'est pas de même direction à U. Le vecteur KU a le même sens que U. Le vecteur KU a pour norme K fois U. Et le vecteur KU est le vecteur nul. Le vecteur KU, le vecteur est KU, le vecteur nul. Excusez-moi. La réponse était la réponse. Alors, j'ai dû m'aider d'un site internet pour chercher des quiz, parce que il y a certaines questions, je n'arrivais pas trop. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est la réponse C. Après, si vous pouvez le dire dans les commentaires. Pour certaines questions, j'avais besoin un peu d'aide parce que c'était des questions assez compliquées. Nous passons au problème, parce qu'il y a aussi un problème. On considère 3 points A, B et C dans le repère suivant. Première question. Construire le point D tel que A, son image, par la translation du vecteur tel que A soit son image par la translation du vecteur AC. Question numéro B. Construire un point E tel que A soit son image par la translation du vecteur AB. Et question numéro 2. Quelle est l'image du point B par la translation du vecteur DE? La démontrer. Je vous laisse 1 minute pour le faire. Mais comment dire, faites-le plutôt à l'oral, niveau construction. Bah, imaginez-le. Pareil pour les. En fait, toutes les questions, faites-les à l'oral. Voilà.
Et voici la solution. Par construction, A est le milieu du segment DC et par construction, A est le milieu du segment EB. Et on obtient au final la figure AB, DC, EB. Voilà. Ah non. D'après la question précédente, BCED est un parallélogramme de centre A car par construction, les diagonales de ce quadrilatère se coupent en un même milieu. BCDE est un parallélogramme, on a DE égale BC et donc C est l'image de B par la translation du vecteur DE. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage et abonne-toi. Vous l'aurez compris, celle-là j'ai dû faire un peu rapidement comme c'est pour ça qu'il y a eu quelques fautes. Je suis désolé. Bref, à la prochaine.